Ok, donc le compositing, le principe c'est de superposer des plans les uns au-dessus des autres et de les marier ensemble, de les mixer en quelque sorte. C'est un peu le principe de Photoshop, Illustrator et tout ça. C'est-à-dire que par exemple là j'ai quatre plans l'un sur l'autre et on va pouvoir comme ceci, donc je vais montrer exactement ce qu'il y a dans ces quatre plans. On a d'abord un générateur en dégradé 4 couleurs. Ensuite, on a un plan du Boeing vu de dessus. Ensuite, on a notre plan avec l'avion qui rentre au-dessus de l'eau. Et au-dessus, la nuit étoilée. Voilà. Et ces quatre plans se marient entre eux. On va pouvoir utiliser l'opacité. Et donc, pour que ce soit vraiment plus parlant, donc ça c'est le principe, c'est de les fusionner, entre guillemets, de les marier ou de les mixer ensemble d'une certaine façon pour avoir un look et un esthétique très particulier, quoi, en fin de compte. Une petite composition. Voilà. Donc, vraiment, pour que ce soit parlant, on va garder que ces deux plans-là. Voilà. Je vais les rabattre, d'un plan. Voilà. Donc, on a ces deux pistes-là. Ici, on va retrouver un onglet Compositing. Donc, par exemple, je vais prendre ce plan. Je vais les resetter parce que je les avais modifiés. Donc, voilà, clac, clac. Donc, là, on voit bien que, à l'origine, le plan du dessus, il est complètement opaque. Et celui du dessous aussi. Donc on ne peut pas avoir le plan du dessous. Donc le premier paramètre connu, euh, entre guillemets, de compositing, c'est l'opacité. Comme pour les fondus, donc l'opacité, je rappelle ce que c'est la transparence. En gros, donc à 100%, je suis complètement opaque et à 0%, je suis complètement transparent. Donc on voit le plan du dessus, là, qui a complètement disparu, puisque je suis à 0% d'opacité, donc totalement transparent. Donc comme ceci, je vais pouvoir marier, un peu comme pour une fondue en fin de compte, et marier mes deux plans. D'accord? Et pareil, l'autre, j'aurais pu lui mettre une valeur d'opacité aussi un peu moindre, voilà, pour qu'on voie un peu l'eau. Alors là, on ne sait plus du coup, est-ce que l'avion il est sous l'eau, est-ce que voilà. Mais ça fait un design un peu sympa avec les lignes, voilà, un petit truc un peu artistique, Oui. on va dire. Et le truc, c'est que on va avoir ici les modes de fusion. Donc quand je parlais de fusionner les plans entre eux, c'est carrément le bon terme du coup, qui n'a rien à voir avec le logiciel Fusion qui est ici, qui est inclus dans DaVinci Resolve, mais on va comme ça fusionner les calques. Je parle de calques pour faire la réciprocité avec Photoshop, Illustrator et tout ça. Là, c'est des plans vidéo, mais le principe, il est le même. Et donc, en fait, ici, on a la possibilité, vous voyez, de retrouver un peu ce qu'on a dans les logiciels d'infographistes. Donc, on va pouvoir ajouter, par exemple. Je vais reprendre sur celui du dessus, peut-être pour que ce soit plus parlant. Et ici, voilà, ajouter. Et hop, ça change déjà la couleur. T'as vu? C'est des modes de fusion par défaut. Voilà, c'est ça. Couleur. Okay. Et on a en effet les modes de fusion par défaut qu'on peut utiliser pour faire comme ceci. Celui-là est vachement bien. Celui-là, il a vraiment de la gueule en fin de compte. Je vais même en faire une petite capture d'écran, tiens, pour le plaisir. Hop, ça c'est moi perso, c'est avec les outils du Mac, c'est pas dans Resolve. Hop, et je le couperai. Donc voilà, par exemple, là je suis satisfait, on va dire. Admettons que j'ai fait ça pour faire une vignette pour ma chaîne YouTube. Voilà. Donc je l'ai capturé en faisant une petite capture d'écran. Et là, j'ai ma vignette pour ma chaîne YouTube. J'aurais pu y mettre un titre, un texte, par exemple, comme on a fait l'autre fois, et puis animer le texte, ou animer un peu les trucs. En sachant que là, j'ai fait une capture pour avoir une photo, mais que ça reste un plan vidéo, et que tout ça, ça se lit et ça bouge. Voilà. Ça pourrait servir à quoi d'autre hormis un plan très spécifique dans un film, par rapport à la vidéo, parce que là, dans un film, ça n'a pas d'intérêt, mais peut-être sur un teaser, une bande-annonce de pub, un- plutôt une image promotionnelle, en fin de compte, tu vois. Donc,
Voilà, il y a moyen de, pareil, de délirer, de s'amuser complètement avec le compositing. Et on l'a vu tout à l'heure, j'avais mis 4 plans. Donc après, c'est plus que de la ressource de l'artistique, quoi, de délirer, de tester des choses, de mélanger et d'avoir des rendus un petit peu sympas. Moi, tu fais ma petite animation là qui est en début de tutoriel sur montagevideo.fr. Ben, c'est du compositing que j'ai fait. D'accord. J'ai mélangé un truc qui tourne de cinéma avec pas mal de trucs. Alors après, quand ça passe vite à l'œil, euh, comme sur un jingle, Mm. en fin de compte, on voit pas la totalité des détails. Là, c'est en arrêt sur image, donc on le voit. Ou on pourrait, tiens, comme ceci, regarder un peu ce qui se passe dedans. Mais, là, j'avance image par image. En fin de compte, on peut sélectionner un endroit très précis euh, et se faire, voilà. Je pense à ça, une capture d'écran ou un petit jingle avec un peu de musique et ça fonctionne bien. Si c'était une émission télé, voilà, sur les avions, avec un petit bruit de moteur au passage, une petite bande son mélangée au bruit de moteur, parce qu'on peut délirer aussi au niveau de l'audio, forcément dans ce genre de truc. Et ça fonctionnerait très bien en transition d'émission, soit avant les pubs, après les pubs, un petit générique, quoi, un petit Ok. jingle qui peut être utilisé. Même un youtubeur, hormis la vignette, tu peux avoir une présentation face caméra, et puis le petit jingle, et hop, ça balance sur Ok. le truc, la vidéo ou le truc à vendre. Je pense notamment à ceux qui vendent des choses via le web.